Très chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans ce énième numéro de 2 Timothée 3,16, une émission de réflexion, une émission des enfants de Dieu. Nous allons commencer par la prière. Tendre Père, nous te disons merci. Merci Père éternel, car dans ta préscience, tu avais prévu que ce jour soit pour que nous puissions, Père, parler de ta part. Nous sollicitons ta présence, nous sollicitons ton intelligence et ta sagesse. Nous demandons également que tu attires l'attention de ceux qui vont nous suivre pour, oh Dieu, garder ta parole. Ceci, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, d'entrée de jeu, nous avons toujours invité que tous ceux-là qui nous suivent apprêtent leur Bible, leur bloc-notes et de quoi écrire. Nous aimerions que vous puissiez réagir comme le juif de Bérée. Nous sommes dans Acte 17, le 11e verset. Acte 17, 11. Ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. On nous dit que le juif de Bérée avait des sentiments plus nobles que les juifs de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'était pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas croire à n'importe quoi. Mais vous pouvez suivre avec une attention soutenue, mais il faudrait vérifier, examiner pour connaître la véracité de ce qu'on vous prêche. Pourquoi? Parce que tous ceux-là qui lisent, qui examinent, ont une récompense. Josué 1, le 8e verset. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que ce livre de la loi ne soit pas loin de ta bouche. Médite-le jour et nuit. On doit méditer là-dessus jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour que vous puissiez agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. En tout cas, c'est que pour que l'homme réussisse dans ses entreprises, pour qu'il puisse avoir le succès, le bonheur, la réussite, il est appelé à lire, à méditer et à agir fidèlement, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas le fait de monter à la montagne, le fait de faire la grève de faim ou bien d'aller se plonger dans une rivière qui va vous donner le succès et la réussite. Non, vous lisez, vous méditez pour comprendre ce que Dieu voudrait donner comme message et enfin vous pouvez maintenant appliquer. Mais tout passe par la lecture. Ces derniers temps, les gens n'ont pas le temps de lire. Ils ont le temps de visualiser quelque chose, ils ont le temps d'écouter. Mais lire, bien aimé dans le Seigneur, la lecture va vous donner, vous ouvrir une route pour les succès. Alors nous allons continuer notre sujet sur les anges. Comme on a dit que tous les exploits qu'ont fait les enfants de Dieu, tous ceux-là qui étaient célèbres dans la Bible, ont été secourus, ont eu la compagnie des êtres que nous appelons les anges. Alors nous allons prendre le livre de Psaume. Psaume 34, 8. Oui. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. On dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là qui craignent Dieu. Oui. Et les arrache au danger. En tout cas, c'est-à-dire que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là qui craignent Dieu pour les délivrer du danger. C'est-à-dire que quand vous courez un danger et que vous avez la compagnie des anges ou vous êtes en contact avec les anges vont vous préserver, les anges vont vous accompagner, vous délivrer, vous secourir du danger. Oui, allons-y. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez comment l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons dit dans les émissions précédentes, nous avons vu que les hommes de Dieu, même Jésus-Christ, l'homme célèbre, notre Sauveur, était accompagné par les anges, a eu la compagnie des anges pour arriver à réussir sa mission, à faire une mission, terminer une mission avec succès. Pourquoi? Parce qu'il était avec les anges. Alors c'est pourquoi nous voyons que même les Jacob, même Abraham, ils étaient avec les anges. Mais maintenant nous devons comprendre aujourd'hui. Prenons un peu l'exemple de Jacob. Jacob a marché, mais en marchant... Genèse 32, 1. Jacob poursuivit son chemin. Jacob poursuivit son chemin. Et des anges de Dieu le rencontrèrent. Les anges de Dieu les rencontrèrent. C'est-à-dire que Jacob a croisé les anges.
pendant qu'il était en chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez un peu ce que vous êtes dans le chemin. Si vous êtes dans le chemin, vous allez connaître la vérité pour avoir la vie éternelle. Mais on dit que pendant qu'il était en chemin, il a croisé les anges. Oui, allons-y. En les voyant, Jacob dit. Quand Jacob a vu les anges, voici ce qu'il a dit. C'est le camp de David. Non, non, reprenez. C'est le camp de Dieu. C'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Manaïm. Alors, il va donner le nom de Mahanaïm. Donc, il a croisé les anges. Il dit, ça c'est le camp de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, mais quand vous marchez, est-ce que vous connaissez où est le camp de Dieu? Avez-vous déjà croisé les anges? Nous avons besoin des anges parce que nous avons vu même Jésus était secouru par les anges. À la sortie, Lot était accompagné. Il a croisé, les anges sont arrivés chez Lot. Il les a hébergés chez lui à la maison. C'est pourquoi maintenant nous vous disons que nous, toi, enfants de Dieu, nous allons voir quelle est la mission, que font les anges et comment découvrir que je suis en face d'un ange. On va prendre d'abord pour quand on est en danger. Quand on est en danger, nous avons besoin que les anges viennent nous secourir. De la même manière que quand Jésus, avant sa mort, Jésus a été fortifié par les anges. Jésus, pendant qu'il était en train de jeûner, on dit les anges étaient venus pour les servir. Bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, nous aujourd'hui, que pouvons-nous faire pour avoir la compagnie des anges? Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce qu'il y a des gens, pour reconnaître que non, je suis en face des anges. Nous allons prendre d'abord un exemple dans les livres de Rois. 2 Rois 6. Oui. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. On dit que le roi de Syrie était en guerre avec l'Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit. Avec le conseil, lui tenait les conseils avec ses serviteurs et il va dire ceci. Mon camp sera dans un tel lieu. Ah d'accord, ça dit que le roi de Syrie qui était en guerre avec Israël et quand il tenait son conseil de guerre, il disait notre camp sera dans un tel lieu. Oui, allons-y. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël. L'homme de Dieu, Élisée, va faire dire au roi d'Israël. Garde-toi de passer dans ce lieu. Garde-toi de passer en ces lieux. Car les Syriens y descendent. Les Syriens y descendent. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que beaucoup de gens minimisent la puissance de Dieu. Ils méprisent, ils se moquent du pouvoir que Dieu détient. Même de certains serviteurs de Dieu. Vous imaginez, le roi de Syrie va se battre contre l'Israël. Mais maintenant, ils disent que nous allons mettre notre camp en ces lieux. Nous allons placer l'embuscade en ces lieux. Et l'homme de Dieu va signifier au roi d'Israël, ne passe pas par là parce qu'il y a des ennemis qui sont là-bas. On a placé, il y a un camp de Syriens. Oui, allons-y. Et le roi d'Israël envoya des gens. Oui. Pour s'y tenir en observation. Dieu, le roi d'Israël, va envoyer des personnes pour s'y tenir en observation. Vers le lieu qu'il lui avait mentionné. Dans le lieu qu'on lui avait mentionné. Et signaler l'homme de Dieu. Que l'homme de Dieu lui avait signalé, oui. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Non, ça va arriver, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous disons que les véritables serviteurs de Dieu, ils ont le pouvoir de savoir, ça peut arriver. Et les ennemis peuvent être à ces points-là. Alors, on a signifié au roi et le roi va envoyer des gens en observation. C'est pourquoi il faut vraiment des gens qui connaissent bien les renseignements pour observer ce qu'on nous a dit. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Oui, allons-y. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. C'est alors que le roi de Syrie aura le cœur agité. Il appela ses serviteurs. Il va appeler ses serviteurs pour leur dire. Ne voulez pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël. Est-ce que vous ne voulez pas me déclarer lequel de vous c'est un espion? Lequel de vous est en train de nous trahir? Il est pour le roi d'Israël. L'un de ses serviteurs répondit. L'un de ses serviteurs va lui dire. Personne. Personne. Oh mon Seigneur. Oh mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël. Élisée, le prophète qui est en Israël. Rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre. Il dit que le roi, en Israël, il y a un prophète, il y a un homme de Dieu. Cet homme de Dieu rapporte tout ce que toi tu dis même dans ta chambre là. Lui, il va rapporter ça au roi d'Israël. Oui, allons-y. Et le roi dit. Le roi dit. Allez et voyez où il est. Allez et voyez là où il est. Et je le ferai prendre. Et je vais le faire prendre.
On va lui dire, On vient lui dire, voici, il est à Dothan. il est à Dothan, oui. Il y a encore des chevaux et des chars et une forte troupe Mhm. qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Ils vont envoyer des chars, ils vont envoyer des cavaliers qui vont assiéger la ville, oui. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et Le serviteur de l'homme de Dieu va se réveiller de bon matin. voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Il y avait une troupe qui entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, C'est alors que le serviteur dira à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? qu'est-ce que nous allons faire? Il répondit, Il répondit, ne crains point, ne crains point. car ceux qui sont avec nous, Que ceux qui sont avec nous, Élisée et son serviteur étaient seuls. Mais ils étaient assiégés par les troupes envoyées par le roi de Syrie. Mais maintenant, Élisée était calme. Élisée n'était pas agité. Il n'était pas agité, c'est pourquoi il va dire à son serviteur que non, calme-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, que ce soit dans n'importe quelle circonstance, une circonstance où tu penses que non, tu es déjà accablé, tu es environné par les ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez calme. Mais beaucoup de gens ne peuvent pas, n'ont pas la paix. Beaucoup de gens, ils cèdent à la psychose, ils cèdent à la peur. Oui, allons-y. L'homme de Dieu dit, calme-toi, oui. Pourquoi? ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec En eux. tant que nous, c'est ceux qui sont avec nous. Qui était avec Élisée et son serviteur? Nous allons les découvrir, oui, allons-y. Élisée pria et dit, Élisée va maintenant prier et va dire, Éternel, ouvre tes yeux pour qu'il voie. non, non, reprenez s'il vous plaît. Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Encore, Élisée va faire la prière. Il dira, Seigneur, ouvre les yeux de cet homme pour qu'il puisse voir. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous voyez? Est-ce qu'on a déjà prié pour vous pour que vous puissiez, que vos yeux s'ouvrent pour voir maintenant ce qui est surnaturel, pour que vous voyez ce qui est extraordinaire? Ou bien vous allez à l'église seulement, non, dis à ton voisin, tel que tu me vois ici. Non, il fallait que nous, les hommes de Dieu, aient la capacité d'ouvrir les yeux de leurs ouailles, les yeux de leurs croyants, pour qu'ils voient qui sont en train de nous protéger, nous serviteurs de Dieu, qui protègent les enfants de Dieu. Et Élisée a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Oui. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, L'Éternel va ouvrir les yeux du serviteur d'Élisée. qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Il va voir quoi? La montagne pleine de chevaux, pleine de chars de feu autour d'eux. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que c'était la présence angélique. C'était l'armée de cieux qui couvrait, qui gardait Élisée avec son serviteur. Mais son serviteur ne pouvait pas voir, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin de cette présence angélique. Nous avons besoin de cette armée céleste. Mais maintenant, il faudrait savoir comment faire pour attirer, comment faire pour voir. Oui, allons-y. Oui. Le Syrien descendit vers Élisée. Oui. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée va demander, Seigneur, frappe ces gens ici, ces ennemis ici d'aveuglement. Et le Seigneur va frapper ces gens-là d'aveuglement. Oui, allons-y. Élisée leur dit, Élisée va leur dire, ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, Suivez-moi. et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Je vais vous conduire vers l'homme que vous cherchez. L'homme qu'il venait chercher, c'était Élisée. Élisée fait la prière, il dit, mais Seigneur, frappe ces gens d'aveuglement. Parce que Élisée était confiant dans le Seigneur. Élisée savait qu'il était en compagnie d'une armée céleste, bien aimé dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour avoir la présence des anges. Un seul ange a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. Le seul ange a tué, il a détruit tout ce qui était en Égypte, même les premiers-nés. Mais maintenant, ici, on nous montre que Élisée va demander qu'on puisse frapper d'aveuglement ces gens-là. Alors, Dieu va frapper ces gens d'aveuglement. Il va leur dire, venez, suivez-moi. Je vais vous montrer, ce n'est pas cette ville, ce n'est pas ce chemin. Oui, allons-y. Et il les conduisit à Samarie. Il va les conduire à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Quand ils sont arrivés à Samarie, Élisée va leur dire, Éternel, ouvre les yeux de ces gens Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. pour qu'ils voient, oui.
Et l'Éternel ouvrit leurs yeux. L'Éternel ouvrit leurs yeux. Et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie, oui. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée. C'est alors que le roi d'Israël envoyant cette armée-là, va dire à Élisée, frapperai-je? Frapperai-je? Frapperai-je, mon père? Est-ce que je vais frapper mon père? Oui. Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers Est-ce que avec ton épée? Tu vas frapper ceux que tu as fait prisonniers avec ton épée? Et avec ton arc. Avec ton arc. Donne-leur du pain et de l'eau. Donne à ses ennemis de l'eau et du pain et de l'eau. Afin qu'ils mangent et boivent. Et qu'ils mangent et qu'ils boivent. Et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Qu'ils s'en aillent vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas. On va leur servir un grand repas. Ils mangèrent et burent. Ils vont manger, ils vont boire. Puis il les renvoya. Il va les renvoyer. Vers leur maître. Ils vont rentrer chez leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous disons que même la fois passée, quand nous avons montré la guerre, le combat, ça demande des tactiques, ça demande de la prudence, ça demande à ce que vous soyez la prudence et la force. Mais ici, nous voyons que tout homme sur cette terre doit chercher à ce que vous soyez en compagnie, que vous soyez entouré d'un pouvoir surnaturel. Mais ce pouvoir doit venir de Dieu, par la présence de quoi? Des anges. Alors, comme nous disons qu'il faudrait d'abord qu'on ouvre les yeux pour voir un peu ce qui nous entoure. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'a pas peur, mais lui, il craint le Seigneur. Mais les circonstances de la vie, les situations fâcheuses qui peuvent arriver, l'homme de Dieu ou un enfant de Dieu doit être confiant. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'autour de lui, il y a un pouvoir. Autour de lui, il y a une présence. Alors, nous allons voir maintenant comment faire pour que vous puissiez sentir cette présence. Nous allons d'abord prendre un exemple. Allons dans le livre de Job. Job 33, 19. Oui. Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. On dit, par la douleur, l'homme peut être repris sur sa couche. C'est-à-dire que tu es là. Dieu a déjà décidé, ou bien c'est la mort qui doit arriver. Mais si parmi les anges intercesseurs, il y a un qui hausse les tons, il y a un qui lève, qui dit, qui intercède maintenant. Il intercède en montrant à l'homme la voie qu'il doit suivre. Oui, allons-y. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange. Dieu a compassion de cet homme et va dire à l'ange. Délivre-le. Délivre-le. Afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Pour qu'il ne puisse pas descendre dans la fosse, oui. J'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé une rançon. Bien-aimé dans le Seigneur. Comment on trouve une rançon? C'est-à-dire que quand l'ange intercesseur vient pour intercéder, il te montre la voie que tu dois suivre. Le problème, c'est maintenant de comprendre et de connaître qui sont les anges, comment voir les anges, comment que Dieu va nous ouvrir les yeux, parce qu'il y a certains qui pensent les anges avec des ailes, ce sont des êtres qui sont en blanc. Non, on doit comprendre. Aujourd'hui, nous allons essayer d'abord de voir pour comprendre comment nous pouvons découvrir nos anges, comment faire pour avoir un ange intercesseur, comment nous pouvons faire pour avoir un ange qui nous délivre. Oui, allons-y, oui. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier. On dit maintenant que si cet homme-là trouve un ange intercesseur, cet ange vient montrer à l'homme la voie qu'il doit suivre. Et Dieu a compassion de cet homme. Quand Dieu a compassion, il dit que non, j'ai trouvé déjà la rançon. J'ai trouvé déjà ce qu'il faut payer pour racheter cet homme. C'est qu'on doit payer comme rachat. C'est ça la rançon qu'on doit payer. On dit que cet homme-là, il aura un bon point. Cet homme-là va recouvrir la fraîcheur comme s'il était encore un enfant. Oui, allons-y. Il revient au jour de sa jeunesse. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière. Et cet homme va maintenant adresser à Dieu sa prière. Et Dieu lui est propice. Dieu lui est propice. Il lui laisse voir sa face avec joie. Il va lui faire voir sa face avec joie. Et lui rend son innocence. Il lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit. Il va chanter, cet homme va chanter devant les hommes et va dire. J'ai péché et j'ai violé la justice. J'ai péché et j'ai violé la justice. Je n'ai pas été puni comme je le méritais. Je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Dieu a délivré mon âme pour que mon âme ne puisse pas entrer dans la fosse. Et ma vie s'épanouit à la lumière. Ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait. Voilà ce que Dieu fait. 2 fois, 3 fois avec l'homme. Dieu 2 fois, 3 fois avec l'homme.
pour ramener son âme de la fosse, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi. Attends, on va s'arrêter par là. Donc ici, on nous montre comment est-ce que il y a des situations qui peuvent arriver aux enfants de Dieu. Dieu peut le faire 2 ou 3 fois, mais il faudrait qu'il y ait une rançon. Il faudrait qu'il y ait un ange intercesseur. Alors nous allons un peu changer un peu de décor pour parler un peu d'un homme qui a aussi été dans une situation d'emprisonnement. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Nous sommes dans Actes des Apôtres. Nous parlons des anges. Comment faire pour être en compagnie des anges? Comment faire pour bénéficier de la compagnie des anges? Parce qu'il y a des gens qui ont reçu les anges sans les savoir comment, parce qu'ils étaient hospitaliers. Au lieu d'ouvrir pour que Pierre entre, elle tellement qu'elle était, vous savez, la joie ici, elle peut vous perdre le sens. Hein. Vous oubliez d'abord l'essentiel. Dans la joie, elle est partie annoncer que non, Pierre était à la porte. Oui, allons-y. Il lui dit, tu es folle. Tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Elle va affirmer que la chose était certaine. Il dit, c'est son ange. Oh, il dit que c'est son ange. C'est que c'est l'ange de Pierre qui est venu à la porte pour frapper. Bien aimé dans le Seigneur. C'est là maintenant la petite question. L'ange de l'homme est comment? L'ange de nos anges. C'est que maintenant il fallait que chacun puisse. Parce que quand Pierre a frappé, Rhodes a reconnu la voix de Pierre. Mais les autres apôtres qui étaient dedans, ils ont dit, ça doit être son ange à la porte. Oui, allons-y. Cependant, Pierre continuait à frapper. Pendant ce temps-là, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Ah, quand ils ouvrirent, ils furent étonnés de voir que c'était Pierre. Pierre, le rayant de la main, fait signe de se taire. Pierre va leur faire signe de se taire. Leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. C'est alors qu'il va montrer comment est-ce que le Seigneur l'avait tiré de la prison. Annoncez-le à Jacques et aux frères. Allez l'annoncer à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons ici que nous avons la présence angélique. Mais maintenant, les anges, là, comment reconnaître que non, je suis devant un ange, bien aimé dans le Seigneur? Comment découvrir? L'ange d'abord, il a quelle nature, bien aimé dans le Seigneur? Il a la nature d'un homme, il a la physionomie d'un homme. Comment découvrir que ça c'est un ange? Parce que si nous allons un peu trop loin, nous allons voir que les anges déchus, nous avons le pouvoir, parce que vous ne savez pas que vous allez juger même les anges. Prenez un peu le livre de 1 Pierre 6, lisez le verset 3. 1 Corinthiens plutôt. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, 3. Oui. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Oh, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerons pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Mais comment est-ce qu'on est incapable de juger les choses de ce monde? Bien aimé dans le Seigneur, notre problème c'est de savoir les anges. Comment découvrir? Comment reconnaître que ce sont les anges? Quand ils viennent, ils ont quelle physionomie, bien aimé dans le Seigneur? Pour savoir que non, là, je suis en face d'un ange. Je suis en face d'un ange de Dieu. Je suis en face d'un ange déchu. Genèse. Ce que nous devrons retenir, bien aimé dans le Seigneur, pour attirer les anges de Dieu, il faut une personne qui a la crainte du Seigneur. Il faut quelqu'un qui sait comment servir le Seigneur. Comment avoir, est-ce que vous avez la crainte du Seigneur? Oui, allons-y. Genèse 19, 1. Oui. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. On dit les deux hommes sont arrivés à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Lot ici, on dit que Lot était assis à la porte de Sodome. Qu'est-ce qui fait que Lot a été visité par les anges? Nous allons d'abord voir pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lot pour que les anges viennent les visiter? 2 Pierre 2, le verset 7. Donc pour attirer la présence des anges, il y a une attitude que vous devrez avoir, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a 2 choses que vous devrez faire. Oui. 2 Pierre 2, 6. Non, oui, même si commencez même par 6. 5. 6. 6. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe. Si Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, et donnant comme exemple aux impies à venir. il a donné
ça comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré l'autre le juste, S'il a délivré l'autre le juste, profondément attristé de la conduite de ces il hommes, était profondément attristé par la conduite de ces hommes. sans frein dans leur dérèglement. Ces gens-là qui étaient sans frein dans leur dissolution, oui. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux C'est juste, un homme juste qui habitait au milieu des pécheurs, au milieu des méchants, oui. tourmentait journalièrement son âme, Il était tourmenté, chaque jour, son âme était tourmentée. juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres. C'est ce qu'il voyait. Regardez aujourd'hui la dépravation. Aujourd'hui, les mauvaises choses nous entourent, les méchants nous entourent, la corruption, le vol, le mensonge, l'adultère. Mais toi, un enfant de Dieu, face à ces choses, comment tu réagis? Oui, allons-y. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux. Le Seigneur sait comment délivrer les hommes pieux de l'épreuve. Les injustes pour être Il réserve les injustes pour les jugements. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté. Surtout les gens qui se donnent à la chair, qui courent après la chair dans un désir d'impureté. Et qui méprisent l'autorité. Qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants. Ils sont audacieux, arrogants. Ils ne traînent pas d'injurier les gloires. Oui. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles des jugements injurieux. Ne peuvent pas porter contre elles les jugements, contre les gloires, les jugements injurieux devant les seigneurs. Mais eux semblables à des brutes. Mais eux semblables à leur penchant naturel. Oui. Et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre Bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu sois en contact avec les anges, pour que la présence angélique soit avec toi, il faudrait d'abord que tu sois juste. Quelqu'un qui tourmente son âme pour l'injustice, il n'est pas content de ce qu'il voit, le péché que les autres commettent. Lui, il est là, il est juste, il ne peut pas faire ce genre de choses. Regardez un peu aujourd'hui. Avec la télévision, il y a l'immoralité, la sexologie, donc le sexe, sexualité, le meurtre. Il y a beaucoup de choses que nous voyons. On nous présente la violence. Mais les gens sont toujours là pour applaudir. Les gens sont là seulement pour aller vers les désirs charnels, vers l'impureté. Comment vous pouvez faire pour que la présence angélique soit à côté de vous? C'est comme nous disons que l'homme qui craint Dieu, celui-là qui est juste, celui-là qui est correct, celui-là qui est intègre, se verra aidé, se verra dans la présence des anges. Mais nous allons continuer prochainement pour voir comment on peut te délivrer. Comme nous avons montré que nous avons les anges intercesseurs, nous avons les anges qui viennent pour garder. Nous allons voir maintenant comment reconnaître et où est-ce que nous allons les trouver. Que l'on soit ainsi au nom de Jésus. Que le bon Dieu vous bénisse. Nous sommes de l'Église universelle de Jésus-Christ, la station francophone de Timothée 3,16, située sur avenue de la Presse numéro 10, au quartier Founan 2, non loin du croisement des avenues Bokassa et Founan. Le lundi à 17 h, nous sommes là pour les serviteurs de Dieu, la formation. Le samedi à 14 h 30, nous suivons le chemin, la vérité et la vie. Le dimanche, pour l'instant, c'est à 15 h. C'est là où nous faisons encore la nouvelle formation pour les serviteurs de Dieu. Nous allons remercier les seigneurs. L'émission vous a été présentée par l'évangéliste Jean-Baptiste de Greff et l'apôtre Patrick Ngoudia. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci Père éternel, merci pour cette parole qui est sortie. Plaise à toi que tes enfants puissent la retenir dans leurs pensées, afin, mon Dieu, d'être juste, intègre, mon Dieu, mon roi, pour te plaire, toi le seul vrai Dieu. Ceci dans le nom de Jésus, à qui appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles de siècles. Amen. Bonne suite de programme sur Congo Web. Bye bye et à la prochaine.